Bonjour. Formation pour la saisie détaillée des éléments homogènes en éléments opaques. On lance ici le sous-programme. Et dans cette fenêtre, nous allons commencer par introduire un numéro, respectivement ici on va dire ME01. Ensuite la description, donc mur extérieur par exemple. Le type, est-ce que c'est un plafond, une paroi, un sol? Pour nous c'est clair, c'est ici un mur extérieur, donc une paroi. Nous allons utiliser contre tous les éléments, pas seulement le chauffé, non chauffé, on va lui dire contre l'extérieur, utilisable dans tous. Ici, possibilité d'introduire une température. Si vous faites un sol et que c'est un sol avec chauffage de sol, on peut introduire ici la température de départ du chauffage de sol. Et dans la section, cela dépend si c'est un élément homogène ou inhomogène. Dans notre cas, c'est clair. C'est un élément homogène, donc section 1. Et maintenant, nous passons dans la deuxième partie de la fenêtre. C'est là que nous allons introduire nos différentes couches, en partant toujours de l'intérieur contre l'extérieur. Première couche, nous allons choisir ici plâtre, enduit, mortier, crépi, et nous avons ici en bas, pour le calcul normal, l'enduit intérieur. La deuxième partie, notre deuxième couche, que nous allons choisir dans la maçonnerie brique, brique sans enduit. On a ici la possibilité de choisir une brique terre cuite modulaire avec un lambda de 0,44. En troisième position, notre isolation. Je vais prendre ici du polystyrène extrudé XPS. Je prends ici du 180-400 mm top 50. De nouveau, là, c'est le lambda qui est très important. Et en dernière position, nous avons de nouveau notre enduit, crépi, et cette fois, nous allons choisir simplement l'extérieur. Voilà, que faire lorsque nous avons un élément qui n'existe pas dans nos tabelles? On lui introduit ici simplement un nom. Je prendrai perso, tabulateur. Je lui dirai qu'il a un lambda de 1,0. Et voilà. Et on voit ici que perso est souligné, ce qui veut nous dire que c'est nous qui avons introduit. Je vais effacer celui-là. Et maintenant, ce que nous devons encore faire, c'est lui donner les dimensions, les épaisseurs. On voit ici que j'ai choisi l'unité centimètre. Donc en premier, 1,3. La brique, je vais prendre 22 cm. L'isolation, 20. Et l'enduit extérieur, 1,8. Tout de suite, nous avons ici le résultat. Nous voyons ici un 0,155 comme coefficient U. Une possibilité que nous avons encore, c'est d'afficher ici le graphisme. Et dans ce graphisme, il y a deux choses importantes qu'il faut contrôler. C'est premièrement la température extérieure, qui pour nous est de -7. Et ici, l'épaisseur dans l'axe X des éléments. En principe, on a terminé. On peut sauvegarder notre élément et nous pouvons également aussi l'imprimer. En français, l'élément de construction choisi et il nous fait un PDF que nous pouvons aller ouvrir, sauvegarder, tout ce que vous voulez. On voit ici valeur effective 0,16. Il a amélioré ça du point de vue 0,155.
Et nous pouvons aussi aller le modifier ici en lui disant je veux 0,16. 5 signes sont maximum. Voilà, merci. Si vous avez encore des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Merci.